Allez, donc Grasberg 2016. Alors on est sur le haut de l'Altenberg, hein, on est sur la petite dalle calcaire qui a protégé l'Altenberg de l'érosion. Calcaire de l'oolite, hein. On a un petit exemple sur la table depuis tout à l'heure. C'est vraiment l'endroit le plus aride, le plus sec, difficile du domaine en termes de sol. Un endroit où les vignes poussent toujours tout doucement, donc c'est toujours très difficile. Et on est dans un millésime qui est un millésime qui devrait pas être facile pour ce genre d'endroit, puisque c'était humide très tard, et puis c'est devenu très sec jusqu'à la fin des vendanges. Et donc c'est un endroit qui a pris son temps, qui a mûri doucement, qu'on a attendu, et finalement aujourd'hui, quand on goûte ça, eh ben, on se demande comment ça peut venir de ce millésime. Parce que sur le papier, c'est pas l'endroit qui aurait dû réussir dans le millésime. Or, le vin est d'une justesse, et c'est peut-être d'ailleurs le vin qu'on a goûté jusqu'à présent qui a la plus forte acidité, en termes vraiment d'acidité structurelle, pas de fraîcheur, mais vraiment d'acidité. Et donc c'est un vin, après c'est la constance des terroirs, on peut pas dire mieux, c'est comme tous les ans un vin de contraste, où on a à la fois cette densité, cette profondeur, et cette signature stricte, serrée, avec de l'acidité de zeste qui renvoie à la finale, qui est assez impressionnante. Voilà. Alors, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Avec une petite chose encore qui va t'énerver, mais ça fait rien. Un nez qui reste quand même plus explosif et plus charmeur peut-être que d'autres vins. Que d'habitude même. Ouais, parce que ça fait vraiment un vin qui est, j'ai envie de dire, presque extraverti au nez. Oui, voilà. Oui. Alors on est dans le nez, on est dans les arômes, on n'est pas dans la profondeur de la bouche. Mais c'est logique, parce que tu vois, moi j'ai écrit vin froid. Ouais. Donc c'est intéressant, parce que c'est quand même le secret de toute cette histoire, c'est peut-être l'élément qui permet de comprendre, c'est l'exposition nord. C'est un endroit assez froid, assez ventilé, avec le vent du nord, et ça donne un vin sèveux, évidemment calcaire, de largeur de bouche, avec énormément de citron, avec des blancs, des rouges, des jaunes. C'est vrai que la différence entre Rothenberg et Grasberg, sur ce millésime, elle est assez frappante. Ouais. Avec Rothenberg qui est plein sud, qui est dans la chaleur, dans la maturité, et qui du coup cette année, avec des maturations lentes, hein, parce que même si c'était très chaud ces vendanges, on a été sur un profil de millésime avec des maturités lentes. Et bien Rothenberg fait une cathédrale, un côté très mature, très profond. Et c'est vrai que le Grasberg reste dans le zeste, reste dans l'agrume et dans le citron. Plus froid, quoi. Voilà, vin plus froid, mais avec une longueur tout à fait étonnante. Plus d'acidité que de vivacité, un vin très buvable. Vraiment, je trouve ça. Et tu vois, ça s'amplifie. On est de plus en plus lumineux et de plus en plus. Évidemment calcaire, c'est presque une caricature. J'ai goûté un vin sicilien. Sur des basaltes, vraiment dans le zeste comme ça, vraiment le citron, mais pas la longueur de ça, pas la complexité de ça. Ça c'est magique, c'est vraiment un vin assez magique. Souvent Grasberg arrive avec des sucres, avec un peu comme ça, il faut beaucoup de temps. Ça ce sera évident tout de suite. Ce sera plus évident, plus accessible tout de suite.